Thierry Petit, bonjour. Bonjour Jennifer. Showroom privé, c'est 350 millions de chiffre d'affaires. Vous visez les 500 millions? C'est l'étape d'après, l'étape logique effectivement, qui ferait de showroom privé un des acteurs majeurs du e-commerce en Europe. Donc c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé à très court terme, parce qu'on espère faire ça dès cette année d'ailleurs. Donc c'est plus qu'un objectif, c'est une réalité je pense aujourd'hui. Aujourd'hui, vous employez combien de personnes? Alors 600 personnes réparties à peu près pour la moitié dans tout ce qui est supply chain et logistique, et 300 personnes ici dans les bureaux, donc entre tous les différents métiers du e-commerce, de l'achat jusqu'au service client, mais on a des ingénieurs, on a des photographes, des coiffeurs, on a tous les corps de métier en fait, du e-commerce. On a des dépôts proches d'Orléans, dans le nord de Paris également, plus de 150 000 m² de surface. Donc là, c'est 300 manutentionnaires qui préparent les commandes pour nos clients tous les jours. Là, par exemple, on a l'univers de la maison, de la décoration, l'univers du prêt-à-porter plus loin. On a à peu près 70% de notre chiffre d'affaires réalisé sur le prêt-à-porter mode, accessoires de mode. On ouvre tout un tas de nouveaux verticaux, mais toujours centrés autour de la femme et de ses besoins. Donc la femme achète pour elle, bien sûr, elle achète pour sa maison et ses enfants. Donc c'est ce qu'on a essayé de reproduire ici. Donc différents secteurs d'activité et des spécialistes par métier. 80% ici du personnel est féminin. C'est historiquement quelque chose qui est assez commun finalement dans le e-commerce. On en parlait tout à l'heure, puisque on vend a priori des produits pour les femmes. Donc il est quand même plus simple pour une fille ou une femme de décrire un produit ou d'avoir une sensibilité produit. Vous êtes issu, entre guillemets, de la première génération qui a vraiment cartonné sur le net. En gros, vous êtes devenu riche à 26 ans. 27 ans. Mais oui, j'ai eu la chance d'avoir participé à cette folle époque des années 2000, 99-2000, où effectivement j'avais créé le premier comparateur de prix en France qui s'appelait toutbeau.com et que j'avais cédé au groupe Liberty Surf en juillet 2000, quand Liberty Surf venait de s'introduire en bourse et quand Europatweb et Bernard Arnault étaient encore très investis dans l'Internet. Donc j'ai fait partie de cette belle aventure-là. C'est une période qui a vu naître toute une génération d'entrepreneurs, parce que quand vous regardez tout un tas d'entrepreneurs ou de décideurs dans le monde de l'Internet, dans l'écosystème numérique de nos jours, 80% de ces acteurs-là viennent de cette génération-là. C'est assez intéressant de voir ça. Finalement, vous auriez pu arrêter? J'aurais pu arrêter. J'ai arrêté pendant plusieurs années, puisque j'ai fait un tour du monde, j'ai essayé de lancer un magazine, j'ai géré un magazine d'art contemporain. Enfin, j'ai touché à plein d'expériences du coup qui étaient plutôt intéressantes, que je voulais faire depuis tout petit. Donc j'ai eu cette chance-là. Mais après, j'avais plutôt une énergie d'entreprendre quand je suis revenu de voyage, une envie de recréer une boîte. Et puis effectivement, c'est là où j'ai rencontré David Dayan, qui on a tout de suite fité, on était très complémentaires. Et puis on avait extrêmement envie de faire quelque chose ensemble et de créer une belle société. À la base, vous êtes ingénieur, donc c'est pas du tout votre domaine finalement. Oui et non, parce que finalement Internet c'est quand même un monde de technologie, qu'on le veuille ou non, et même quand on vend des vêtements pas chers, même si on vend des marques pas chères, alors c'est très bien effectivement l'offre et cette partie commerciale importante, le marketing aussi, mais il y a énormément de technologie pour comprendre les consommateurs, pour essayer de créer une entreprise lean avec des coûts réduits et une optimisation de flux de process. Je pense que mon expérience d'ingénieur me permet de comprendre aussi toutes ces ficelles-là qui sont clés. Alors là, on est dans la cafétéria et dans l'espace détente des salariés, qui est relativement récent puisqu'on l'a ouvert il y a, je pense, 3 mois maintenant. Donc c'était aussi pour répondre à un besoin Il fallait mettre un peu de chaleur dans ces locaux, encore une fois, il fallait habiller à nos couleurs et puis créer des espaces de détente où les salariés peuvent simplement partager autour d'un café ou d'une partie de baby-foot, ce qui finalement, même si la société est plus grande, ça nous permet aussi de garder un petit esprit start-up qui est toujours assez intéressant dans l'énergie. Nous, ce qu'on veut, c'est créer effectivement une boîte déjà vite arrivée aux 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. On pense qu'il y a un chemin pour aller jusqu'au milliard. Dans les 4, 5, 6 ans, pour aller vers ce chemin-là, il va falloir effectivement être très fort sur notre cœur de métier, la mode, un point extrêmement clé, puisque la mode, c'est les marques qui drivent le trafic. C'est les marques les plus demandées sur Internet, et c'est les marques qui sont très souvent le premier déclencheur d'achat pour notre cible, la Digital Woman, donc premier axe. Deuxième axe, il va falloir qu'on soit encore très fort sur le mobile comme on l'a toujours été, donc on continue d'investir fortement. C'est près de 3 millions de téléchargements par exemple l'année dernière. Encore une fois, des métriques qui nous poussent à avoir beaucoup d'espoir sur ce terrain-là. Et puis 3, un développement européen très fort, puisqu'on va accélérer cette année, notamment en investissement, en investissant beaucoup plus
localement, à la fois sur le sourcing avec l'ouverture de bureaux d'achat locaux et à la fois sur le marketing. Si on réussit bien ces 3 axes, si on continue de satisfaire nos consommateurs, si on continue à apporter de la valeur ajoutée à nos marques, je pense que le chemin sur le milliard sera ouvert. Et après...